Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, le week-end a été incroyable et même ce matin, encore mieux, puisque à l'instant où je tourne la vidéo, il est 14h23 et le Bitcoin est quasiment à 104 000 $ et il est monté à 105 000 ce matin. L'Ethereum, toujours sur sa lancée, incroyable, la remontada, Ethereum 2547 $ et vous le voyez, les altcoins en grande forme ce matin. Il s'est passé mais plein de choses ce week-end. En gros, tout ce qu'on voulait eh bien, est arrivé. C'est incroyable. Donc premièrement, il y a un cessez-le-feu immédiat dans la guerre qui oppose l'Inde au Pakistan. Donc ça c'est cool. Également aussi une discussion entre l'Ukraine et la Russie va avoir lieu à partir du 15 mai, donc dans 3 jours. Également aussi un accord momentané entre la Chine et les US qui va durer donc 90 jours, qui a été donc annoncé ce week-end. En gros, pour la Chine, c'est 30% de taxes en plus, les frais de douane, et pour les US, c'est 10%. Et puis, en gros, voilà, il s'est passé donc plein de choses. Ces trois choses-là principales, également aussi le poteau Michael Saylor qui a racheté pour genre 1,3 milliard de dollars de Bitcoin. Bref, je suis bullish plus que jamais. Évidemment donc, ça se ressent sur le marché et donc tout explose. Évidemment aussi, on n'est pas à l'abri d'un sell the news, mais franchement, ça sent tellement bon pour la suite. On est seulement à genre 4% de l'ATH Bitcoin, alors qu'en même temps, la dominance commence à rebasculer côté altcoin. Et donc, je me répète, mais ça sent quand même très bon pour la suite, même si bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Ça se trouve, c'est un fake pump, tout est possible. Peut-être que les bears ont raison et qu'on part à la cave, mais moi ici, c'est team bullish. J'y crois, mais tellement fort. Et évidemment aussi, je rappelle la règle d'or. Dès que vous commencez à flexer votre wallet, à faire des screens, à en parler autour de vous, c'est le moment pour prendre des profits. Et dans tous les cas, il est toujours bon de prendre des profits. Et donc voilà, soyez pas frustrés d'avoir récupéré un peu d'argent. Alors, comme je vous le disais vendredi, dès que le marché reprend des couleurs, la première chose qui pète, c'est la classe d'actifs des meme coins. Regardez-moi ça encore une fois. Alors le Pi, on pourrait presque dire que c'est un meme coin. C'est comment dire, une crypto assez spéciale, très manipulée. Mais toujours est-il que si on classe par ordre de pump, par ordre d'augmentation de la journée, on a le WIF côté Solana qui arrive en tête. On a aussi le Floki, le PP, pas mal de choses comme ça. Je le répète, mais les mêmes coins pour moi, c'est incroyable quand le marché, en fait, quand tout va bien, les mêmes coins, c'est incroyable. Et quand tout va mal, les mêmes coins, c'est catastrophique. Et on peut prendre des divisés par 10. Également aussi, on a le Toshi, donc un très gros meme coin sur Base qui nous fait un plus 55%. Le Katz aussi, Simon Katz, que j'aime beaucoup, un plus 16%. Si on descend encore un petit peu, on a aussi le Mudeng, incroyable sur Solana, qui nous fait un plus 46%. Et encore, ça a retracé un petit peu. Et sur la semaine, un 538%, puisque listing sur Binance. Et donc, comme d'hab, dès qu'un meme coin arrive sur Binance, ça explose. Le GOAT aussi pareil, qui nous fait une très belle perf. Bref, je vais pas tous les faire, mais actuellement les mêmes coins ont la part belle. Et je le rappelle aussi dans les tendances qui sont entre guillemets très virales et qui pètent très très vite, très très fort. On a aussi celle des agents AI qui commencent à bien revenir, avec donc en fer de lance le Virtuals qui a pris un plus 260% ce mois-ci, assez incroyable. Et en autre tendance aussi que je regarde pas mal actuellement, c'est ce qu'on appelle l'InfoFi, avec en tête Kaito, et le Kaito qui a fait pareil aussi une très belle perf, 100% sur la semaine. Vraiment, c'est des projets, enfin c'est des narratives que je surveille attentivement et qui sont censés péter encore plus fort que les autres quand le marché reprend des couleurs. Et donc je me dis que si on arrive vraiment à un nouvel ATH Bitcoin, eh bien ces narratives-là devraient encore plus péter. Et de toute façon, je le rappelle, de toute façon, quand le marché est vert, quand tout pump, eh bien tout pump littéralement. Et donc n'importe quelle crypto va augmenter. Et mieux que ça aussi, les projets vont enfin relancer leur marketing et lancer leur token. Pour certains, on attend ça depuis très longtemps. Je pense par exemple au token C de la marketplace NFT OpenSea. Bref, vous le voyez, on devrait avoir donc plein de cryptos qui vont arriver. J'en reparle aussi après côté gaming, puisqu'il y a quelques projets que je surveille attentivement, des projets aussi NFT, donc restez bien jusqu'au bout. Également aussi, on a une tendance un petit peu des projets qui veulent, comment dire, dépasser Pump.Fun.
donc le site, le protocole sur Solana qui permet de créer pour n'importe qui en quelques instants un meme coin. Je pense bien sûr au fort sur la BNB Chain. Également aussi, je pense, alors j'ai perdu le nom, sur Base, il y a un protocole pareil qui fait ça aussi. Et sur Solana, on a 3 protocoles. On a donc PumpFun, le leader. On a aussi Boop, dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière, et j'y crois pas mal. D'ailleurs, token qui est assez intéressant, qui est genre à 0,13 actuellement, donc une target de prix raisonnable. Et on a aussi bien sûr le Let's Bonk, dont pareil aussi j'ai parlé, je crois, il y a environ 14 jours. Le Let's Bonk, qui, alors là, il est retracé, mais était sur un plus genre quasiment 200% en 24 heures. Assez incroyable. Bien sûr, comme son nom l'indique, ce pump.fun est alimenté par, on va dire, l'écosystème Bonk, un très gros meme coin que j'aime beaucoup. Bref, vous le voyez, il y a plein de trucs à surveiller. Des fois aussi, il vaut mieux pas s'éparpiller parce qu'il y aura trop de choses et plus le marché va péter et plus il y aura de choses. Donc des projets entre guillemets à boire et à manger, même des projets éclatés qui vont justement pumper de fou. Donc voilà, faites attention à vous, essayez de garder la tête sur les épaules et de prendre des profits régulièrement. Je vous le dis aussi, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est un média crypto qui est entièrement gratuit et dispo en français. Et donc tous les jours, vous le voyez, plein d'articles, exemples, avec donc des prédictions par rapport donc à ce fameux token Pi, à combien il peut aller. Également aussi prédictions faites par DeepSeek, donc un petit peu l'OpenAI, on va dire chinoise. Également aussi les suites de l'accord entre la Chine et les US, et ce qu'on peut attendre du Bitcoin. Bref, vous le voyez, il y a des articles d'analyse, des articles de news. Également aussi, vous retrouverez sur Cryptonaut des guides et des conseils pour vous aider tout au long de ce bull run. Vraiment, c'est un tout en un assez complet. Le lien sera juste en dessous en description. Allez faire un tour sur Cryptonaut et nous on continue les actus avec la partie NFT. Les NFT qui, comme le reste du marché, sont dans le vert, un petit 1,3%, mais bon, ils ont tellement pump ce week-end que forcément ça se calme un petit peu. Chose assez surprenante, on a un NFT sur Bitcoin qui se hisse dans le top 3 des NFT qui font le plus de volume, à savoir donc les Bitcoin Puppets qui nous font un plus 35% et donc ont un floor price, un prix plancher à 0,049 Bitcoin. Et c'est vrai que, est-ce que c'est pas un petit comeback qui est en train de se faire? Les NFT ordinales, de la surcouche sur Bitcoin, sont tous en train de pumper entre 10 et 30%, parfois plus, avec donc les Base Angel qui nous font un plus 70%. Alors je sais pas trop, mais je vous rappelle ce que je vous avais dit il y a environ 3 semaines. Si vraiment on croit très très fort en Bitcoin, eh bien les NFT qui sont sur Bitcoin, en surcouche, je le rappelle, ce sont ceux-là en fait. Donc si on croit également aussi aux NFT, c'est pas déconnant du coup de s'intéresser à ce marché. Ça reste très très niche et c'est pas forcément intuitif d'acheter du coup ce genre de collection-ci. Mais voilà, ça reste à surveiller et ça fait plaisir de voir que le Bitcoin pump et que donc ces NFT Bitcoin pump aussi et donc bénéficient d'une double augmentation. Pour le reste, je vous laisse voir tout de même les 3 choses. Première chose, la collection Doodles qui reste à surveiller et qui donc après un giga dump nous fait un petit plus 4%. Et donc s'installe à 1,4 ETH. Je rappelle, Doodles ont sorti leur token, un token qui pour l'instant sert pas à grand chose et qui a grandement déçu et qui donc a une market cap inférieure à 100 millions. Et franchement, c'est très décevant. Mais Doodles, qui reste quand même, on va dire, un géant dans le monde des NFT, donc ça reste à surveiller. Également aussi, on a DeGods, le retour des DeGods sur Solana, avec un plus 12% et un floor price à quasiment 8 sols. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, les DeGods, c'était, entre guillemets, pour faire très simple, hein, j'exagère un petit peu, mais c'était la meilleure collection sur Solana à une époque et qui représentait carrément l'entièreté de l'écosystème. C'était un truc de fou. Et aujourd'hui, on est sur un plus 27%. Qu'est-ce qui se passe alors que plus personne n'en parlait et que surtout, en gros, toutes les collections, ils en ont 2, donc celle-ci et les Utes, qui sont aussi en positif aujourd'hui. Pour faire simple, en fait, on peut trader donc ces NFT pour avoir donc un token, une sorte de meme coin, on va le dire. Et donc, pour faire simple, l'écosystème des gods maintenant, eh bien, en gros, c'est un projet meme coin, pour faire très simple. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le créateur, le fondeur originel, Frank des Gods, qui donc quitte son poste de CEO des Gods, alors qu'on le rappelle, il avait dit, les des Gods, c'était son projet de vie, mais ça faisait déjà un petit moment qu'en gros, il s'en foutait. Lui, il est parti en mode chill des meme coins et à faire des trucs un petit peu sombres. Donc, Frank restera, pour certains, comme étant un pionnier, un génie en fait finalement, qui a révolutionné le marketing autour donc de cette collection des Gods, et pour d'autres, Frank est et restera, on va dire, un scammer, un profiteur. Ce gars donc est devenu multimillionnaire grâce, entre guillemets, à sa collection, à son influence, à son aura, et donc aussi à ses chill de meme coin et de projets en tout genre.
Toujours est-il que, apparemment, la team qui reste derrière des Gods a promis une update, une mise à jour cette semaine. Et donc les gens spéculent. Certains sont contents de voir que Frank part, sachant qu'en gros, ça faisait un petit moment, comme je disais, qu'il avait déjà un petit peu quitté le navire. Donc ça reste, on va dire, un projet à surveiller, un projet un petit peu iconique de Solana. Et enfin aussi, très grosse victoire côté Abstract, avec la collection Dreamio Maker, qui fait donc référence aussi à l'univers des Medimakers. Donc une grosse collection à la base sur Ethereum. Dreamilio, c'est minté à 0,019 ETH sur la blockchain Abstract. Et en gros, comment dire, la phase publique a mis très longtemps à se sold out. Personne n'en voulait. Alors moi, pour le coup, j'en ai minté pas mal, mais malheureusement, j'ai tout revendu aux alentours des 0,14 et c'était monté genre à 0,22 ce matin. De toute façon, je le rappelle, on peut jamais vendre au top. On n'achète jamais au bottom et on vend jamais au top. Donc, il faut un petit peu sortir de cette idée en fait de faire des trades parfaits. Ça n'existe pas. Et donc, j'ai profité en fait de cet apport de liquidité côté Abstract pour acheter une collection NFT que je trouve très undervalue, qui devrait donc faire son reveal très bientôt. Je vous reparle donc de Final Bozu. Final Bozu, pour l'instant, en fait, les gens sont un petit peu lassés parce que c'est très long à sortir. Là, on est sur des prix pas déconnants. Et donc voilà, j'en ai racheté un petit peu. J'en ai actuellement une dizaine. Et puis on verra où ça va aller. Également aussi, je surveille une très grosse collection NFT qui arrive très bientôt, qui s'appelle Beta Kuma. Alors c'est un mix, on va dire, entre un projet NFT et un projet, on va dire aussi agent AI. Et en plus de ça, ils ont aussi toute la dimension, on va dire, sociale, avec tout ce qui est GIF et tout ce qui est contenu viral. Donc c'est un truc qui commence à faire pas mal parler et qu'il faut surveiller. Également aussi côté Abstract, on y revient, je surveille la collection Fugs, un peu aussi pareil que la collecte précédente, mais vraiment plus axé IP. Ils veulent aussi être viraux, et Fugs, tout le monde en parle, et donc je prends pas trop de risques à vous dire que si vous chopez une whitelist, a priori, vous devriez pouvoir gagner de l'argent sur cette collection-ci. Également, si je vous rappelle, on reste sur Abstract, que demain sort la nouvelle collection NFT, la seconde collection NFT du groupe Sugarton, donc un projet gaming sur Abstract. Ces NFT qui permettront après d'avoir du airdrop de leur crypto, la crypto Win, en jouant à différents jeux de leur écosystème. Donc ça, c'est à surveiller du coup demain. Et je vous rappelle aussi, toujours sur Abstract, de toute façon Abstract a une vraie hype actuellement, le projet gaming à surveiller, qui arrive très prochainement, avec aussi une collection NFT, c'est le projet Monster.fun. Je vous mettrai un lien juste en dessous en description. Et en gros, il y a un leaderboard. En partageant le projet, on peut le grimper. Et donc, espérer choper une whitelist. Moi, j'en ai offert quelques-unes sur mon Discord. Je le rappelle, il est gratuit, ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre. Ensuite, donc, on reste sur la partie gaming. On a un très gros rendez-vous cette semaine, dans 3 jours, le 15 mai, puisque la crypto NXPC du projet MapleStory, dont je vous parle depuis, je crois, en moins 6 mois, devrait arriver donc sur Binance Alpha, qui, je le rappelle, est un programme de Binance qui vise à mettre en avant des petites cryptos qui, en gros, ne sont pas très capitalisées. Toujours cool de voir qu'un projet comme ça est, entre guillemets, bénéficie, on va dire, de l'aura de Binance, même si c'est différent d'un listing spot sur Binance, ça reste comme un gros rendez-vous, donc rendez-vous le 15, et d'ailleurs, demain aussi, pareil sur Binance Alpha, on aura la crypto Redacted RDAC du groupe Girasan, dont pareil aussi j'ai beaucoup parlé. Donc moi je vais avoir différents airdrops avec donc les NFT, avec aussi Mocaverse, avec aussi autre chose, je sais plus quoi, je sais plus où est-ce que je vais en avoir, mais en gros j'aurai différents airdrops. Également aussi projet à surveiller attentivement, qui devrait faire un grand retour, c'est le projet Lumitera. Il devrait donc revenir donc sur la blockchain Ronin avec une nouvelle fois une campagne de play to airdrop. Franchement, le jeu est très joli. La première phase, comment dire, l'espèce de démo qu'on avait eu à l'époque, il y a quelques mois, les gens avaient grave kiffé. C'était très court, mais franchement, l'ADA, le gameplay, tout est bon. Et donc, j'ai hâte de voir. De toute façon, je vous le rappelle, mais si le marché reprend vraiment des couleurs, tous les projets vont sortir donc, leurs news, les trucs qui mettaient un petit peu sous le coude en attendant. Donc vraiment, gros projet sur Ronin à surveiller. Également aussi, autre gros projet, alors qui, a un peu de FUD quand même, c'est le projet Somo. Parce que, en gros, Somo, donc une sorte de Pokémon-like, c'était un projet gaming très hypé, il y a genre environ 1 an, et comme plein de projets, avec cette espèce de bear market qu'on a connu, eh bien, en gros, ils ont un petit peu fait les morts. Pour faire très simple, là, ils reviennent parce que le marché reprend des couleurs. Donc voilà, on n'aime pas forcément ce genre de projet. Par contre, ils ont les capacités de faire un très gros marketing. Le jeu, le gameplay semble avancer, donc ça reste malgré tout un projet à surveiller, même s'il faut prendre des pincettes. Moi perso, et je pense que vous aussi, je préfère les projets qui, peu importe qui vente, qu'il neige, peu importe le bear market, le bull market, que ces projets en fait continuent à build. Et au final, j'aime pas trop les opportunistes, mais en fait, au final, c'est le marché qui a raison, c'est pas, mes bonnes intentions ou autres. Et donc peut-être que Somo sera un giga cook
à surveiller. Et pour terminer, je vous le rappelle, il reste plus qu'une semaine pour participer à la saison 5 de Sandbox, donc le métaverse numéro 1. Et je le rappelle aussi, ils ont fait un partenariat, j'ai vu ça, avec Teletubbies. Donc voilà, pour ceux qui se rappellent de cette grosse licence, tout ça pour dire que Sandbox, en gros, c'est un projet gratuit. Vous faites des quêtes à l'intérieur, qui met en avant donc leur partenaire, et à la fin donc des saisons, vous percevez du airdrop de token Sand. Et Sandbox, quoi qu'on dise, eh bien, ils délivrent, ils font des partenariats, et c'est peut-être la boîte Web3 qui met le plus en avant des projets Web 2, des grosses licences. Et donc voilà, ça reste à surveiller. Alors là, il reste qu'une semaine, donc c'est un peu short, même si on peut quand même gratter quelques sondes. Toujours est-il que Sandbox reste un joli projet, un projet à surveiller. Et donc je sais que certaines personnes font toutes les saisons et gagnent un peu d'argent comme ça. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai réussi à articuler. J'ai eu beaucoup de mal à parler aujourd'hui et donc je pense que ça s'est ressenti sur mon élocution. Donc j'espère que c'était ok. Et aussi pareil qu'il n'y a pas trop de résonance. J'ai ouvert la fenêtre, mais dites-moi en commentaire si le son résonne trop. Et sinon, il faut que je remodifie un peu mon micro. Bref, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est vraiment mon but, c'est vraiment ce pourquoi je fais des vidéos. Donc j'espère que ça vous sert. Je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.